Donc, je m'appelle Eunice Martins, je suis portugaise, mais je vis en France depuis pas mal d'années. J'ai toujours été passionnée de littérature, notamment de contes, de merveilleux. C'est plutôt comme un livre fantastique, quoi, parce qu'on part dans un univers où il y a des monstres et des personnages qui n'existent pas dans la réalité, comme par exemple les nains, les elfes, des dragons. Donc c'est un livre. Et vous voulez parler aux jeunes avec ce genre de langage? Mais c'est ce qui plaît en ce moment aux jeunes, c'est pouvoir s'évader un petit peu du monde actuel et aller dans ce monde de fantaisie où justement ils affrontent des monstres, presque comme les mêmes choses qu'on doit affronter dans la vie réelle. C'est des autres monstres différents. Il y a des explications. Hein. Pour les mots un peu plus difficiles, il y a tout un lexique en fin du livre qui explique bien ce qu'il faut comprendre, quoi. Mais oui, pour ceux qui connaissent bien la fantaisie, il n'y a pas de problème, ils s'y reconnaîtront aussitôt. Pour ceux dont c'est la première fois qu'ils lisent de la fantaisie, il y a un lexique et ils comprennent très vite les mots, mais c'est écrit dans un style assez simple, donc très accessible aux jeunes à partir de 10 ans. J'ai déjà eu une réaction du public, donc de la classe de CM2, ils m'ont posé plein de questions, c'était intéressant. Et donc malgré tout, bien qu'il soit en français, j'ai quand même profité de l'occasion pour intercaler quelques mots portugais, un petit peu déformés, mais ils y sont. Et donc j'ai rencontré quelques élèves portugais qui m'ont dit « Ah, mais comment ça se fait, il y a des mots, on dirait des mots portugais ?» Je dis « Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai, par exemple les jours de la semaine ou les mois, j'ai pris des mots portugais que j'ai un petit peu transformés. » Pourquoi ce besoin d'écrire et s'adresser aux jeunes? En fait, c'est parce que moi-même, je suis passionnée par ça. Je pense que j'ai besoin, en fait, j'ai l'impression que dans ce genre de livre, on s'évade pour un moment, on prend de l'énergie, de la force nécessaire, et c'est surtout une passion du merveilleux, en fait. J'ai toujours été élevée dans cette histoire de merveilleux, d'êtres qui existent que dans notre imagination. Et puis voilà, donc c'est ce qui m'a attirée. Je préfère lire les livres pour les jeunes que pour les adultes. Parce que pour les livres pour adultes, bien souvent, c'est des thèmes de faits de société ou de faits réels, et c'est toujours triste. Donc je finis toujours par pleurer en lisant les livres pour adultes, alors que les livres pour les jeunes, ça m'apporte quelque chose, en fait. Ça m'apporte une assurance, ça m'apporte du bonheur, ça me renforce un petit peu psychologiquement quand je lis les livres pour les jeunes. Enfin, dans un livre de fantaisie, on fait passer plein de messages, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que c'est moins rébarbatif que certains livres imposés, par exemple, classiques, imposés en classe, dans les cours. Là, c'est différent. On apprend des choses en s'amusant de façon agréable. C'était les vacances de Pâques. Pierre, âgé de 14 ans, allait prendre l'avion pour la première fois. Il avait été recueilli à la naissance par un orphelinat catholique en région parisienne qu'il n'avait jamais quitté puisqu'il n'avait aucune famille. Du moins le croyait-il jusqu'à ce jour. Je n'avais jamais entendu parler de cet oncle mystérieux.